Salut tout le monde. Avant de commencer, je voulais juste vous montrer une petite vidéo qui devrait vous faire sourire. Ça dure pas longtemps, mais c'est quelque chose d'épique et c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus commun. Je vous laisse regarder. Regardez comme ces enfants sont heureux de voir le Cybertruck. Moi aussi. Reaction is Comment killing ça me. aussi? That's hella C'est funny, épique. bro. The kid seems to be more excited. I really love this excitement, you know. Kids know more about Cybertruck than the grown-ups, and look at this. It's amazing. Vous savez, c'est un peu comme nous quand on était plus jeunes, qu'on voyait des Ferrari ou des Lamborghini ou toutes ces voitures avec les ailes papillons, c'était un truc de fou. Et là, les enfants qui ont 20 ans de moins que nous, ils réagissent comme ça à la vue d'un Cybertruck. C'est encourageant. Enfin bref, passons de suite à la vidéo. Et salut tout le monde, c'est Valentin, et bienvenue sur la chaîne. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne et à laisser un petit pouce bleu pour supporter la chaîne. Et aussi, j'ai changé de background parce que je suis de retour au travail pour une semaine. Donc les vidéos des 7 prochains jours seront faites à partir de ma chambre. On attaque de suite avec rapide revue du portefeuille et ce à quoi on peut s'attendre cette semaine. Alors on peut voir pour le moment que Amazon est à plus 0,47% en prix market. On peut voir qu'on avait acheté à ce niveau-là et que pour le moment Amazon est bien remonté. Donc c'est du positif pour le moment. Ensuite on a Atai. Atai qui ne trade pas en night, qui ne trade pas pendant le prix market ou pendant la nuit. Donc on a à ce niveau-là, on peut voir, on voit qu'on arrive en bout de ligne et on va espérer que Atai va enfin pouvoir sortir de cette descente et pouvoir exploser un peu plus haut, tourner vers les 2 dollars au moins, et pourquoi pas 4-5 dollars. Ensuite on a Meta, on peut voir que Meta est en augmentation de 1,01% en prix-market. Meta qui est de nouveau en all-time high, c'est de toute son histoire, ça a été le point le plus haut, 567 dollars. Donc ce qui est très bien, on a acheté relativement haut. On a acheté à ce niveau-là, donc 504 dollars. C'est haut, mais quand on voit les possibilités que Meta, le cash qu'ils ont, ils ont très bon balance sheet. Donc je me fais pas de soucis sur le fait d'avoir acheté aussi haut. Ensuite, on a Mind Medicine, pareil, qui se rapproche des 6 dollars, mais qui ne trade pas en prix-market. Ensuite, on a Palantir. Palantir qui est en augmentation de 0,32% en prix-market. Pareil, on peut s'attendre à ce que Palantir revienne toucher la zone des 32 dollars. Ou à ce niveau-là, on peut voir qu'il y a un gap ici, qu'il y a un espace. Donc il est possible qu'on revienne fermer cet espace-là pour pouvoir repartir vers les sommets. PayPal, augmentation de 1,32%. Pour l'instant, PayPal qui nous réussit plutôt bien. On peut voir que PayPal est toujours à moins 80% depuis les all-time highs. Mais c'est encourageant, on voit que le stock repart de plus haut. Si on revient à 120, 130, ça nous fera déjà presque plus 80%, donc ce qui est énorme. Voilà, à garder au coin de la tête. Ensuite, on a SoFi qui a augmenté de 0,75%. SoFi qui est sur le point d'exploser. Honnêtement, ouais, je pense qu'on est bien positionné. 8 dollars. Il est possible qu'on atteigne les 17 dollars d'ici la fin de l'année, honnêtement. Si l'économie va bien, si la Fed continue à réduire les taux d'intérêt, ouais, 17 dollars, je pense que c'est faisable. Ensuite, ce qui veut dire que Tesla est en augmentation de 1,20%. Donc TSLA est en augmentation de 2,41%. On peut voir que c'est un peu le bordel sur cette charte, mais voilà. Si on zoome ici, on voit que depuis ce point-là, Tesla a explosé, est en train de remonter. Donc ce serait pas mal qu'on revienne tester ces niveaux-là. Après, il y a une zone à fermer ici, là il y a un gap aussi, 10,71 à ce niveau-là. Donc il est possible qu'on revienne tester et qu'on revienne fermer ce gap-là, cet espace-là avant de partir plus haut. Il est possible, mais il y a eu plein de gaps dans l'histoire qui n'ont pas été fermés. Donc on verra comment se déroulent les prochains jours, les prochaines semaines. Et c'est tout? Ok, c'est tout. Ouais, c'est ça, c'est tout.
Donc sur le portefeuille, on a plus 4000 dollars non réalisés et on a 2513 dollars de cash. Je pense que pour le moment, le portefeuille est en bonne santé. On verra comment les choses se déroulent. Donc je voulais vous montrer quelques profils sur X qui me paraissent plutôt intéressants. D'abord celui-là, c'est plusieurs traders que je suis sur X qui j'aime bien leur point de vue, qui sont relativement optimistiques sur Tesla. Donc lui, il a un style très différent. Et le 6 août dernier, il expliquait que, en gros, Tesla avait certainement atteint, au début du mois d'août, que Tesla avait atteint le point le plus bas, qui était 182, et que, en gros, Tesla était sur le point de retourner à 114 dollars. Donc ça va pas se faire en une ligne droite, mais il est très possible qu'on retourne tester les 314 dollars. Peut-être même d'ici la fin de l'année, ou peut-être même d'ici le mois d'octobre. Quelque chose à garder en tête. Il a fait plusieurs posts récemment. On peut voir que Tesla était en augmentation de 1,59% pendant la nuit, mais ça c'était il y a 3 heures. Le politique, là il explique que souvent, ce sont des bougies qui font peur, il appelle ça shakeout candle, qui sont supposées faire peur aux retail investors. Et se dire, oh, le marché vont se crasher, du coup, faut tout vendre. Et c'est ce qui se passe pendant cette période, qui se passe très rapidement, peut-être en une journée. Ça, c'est certainement, ouais, des bougies de une journée. Donc il explique que ça, bah, ça arrive très fréquemment pour que tout le monde se fasse virer les stocks parce qu'ils ont peur, et puis que les hedge funds et les institutions puissent racheter. Voilà, il a fait un petit post, et la plupart des gens pensent que Tesla va passer au-dessus des 270 dollars d'ici le 11 octobre. Donc on verra, on verra. Après, il y a lui que j'aime bien, il disait que vendredi dernier, il y avait un total de 3,01 milliards qui a été vendu, de 3,1 milliards de dollars de, euh, de Tesla stock a été vendu vendredi. Donc il est possible que ça envoie un signal au marché et que les marchés décident de tout vendre. Pareil, il est possible que là on voit Tesla en pre-market qui est à 1,51% dans le vert, mais à l'ouverture du marché, que Tesla s'effondre et qu'on retourne à 230 dollars, même 225 dollars. On sait jamais. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. C'était juste une petite vidéo récap. Parce que les marchés, évidemment, n'ont pas encore ouvert et il n'y a pas encore beaucoup de choses qui se passent, donc je ne peux pas vous faire de contenu, mais on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. C'était Valentin, et pensez à vous abonner encore une fois à la chaîne, et je vous dis à demain. Ciao tout le monde.